Que ça peut représenter une grande joie pour une maman, bien, une image qui me vient, c'est de voir une maman qui porte son enfant dans ses bras. Je pense que c'est une belle image. Marie a connu ça. Marie a aussi connu les grandes peines, les grandes tristesses avec son fils Jésus. Puis une des images de la tristesse, moi je peux vous dire, je suis rendu à 52 ans. Si vous me demandiez une des grandes souffrances que j'ai vues en direct dans ma vie, là, une des grandes souffrances que j'ai vues de temps en temps, c'est de voir une maman qui pleure devant son enfant décédé. Ça, là, quand ça arrive, il n'y a pas de mots pour ça, là. Marie a connu ça. Autrement dit, quand Marie vivait des grandes joies ou des grandes peines avec son fils Jésus, elle ne comprenait pas tout, là. Mais pour rebondir dans la vie, Marie avait choisi d'aimer encore et d'aimer plus fort. Quand son fils est mort sur la croix, pour une mère, c'était quelque chose, hein? Est-ce qu'elle comprenait tout ce qui arrivait? Ben non. Elle était dépassée par ce qui arrivait. Comment elle a fait pour garder la sérénité, Marie, devant des événements comme ceux-là? Marie a choisi d'aimer encore et d'aimer plus fort. Et à travers l'exemple de Marie qu'on nous donne ce matin, on nous dit, face à cette nouvelle année qui va commencer, comment on peut vivre dans la sérénité quand on ne sait pas ce qui va nous arriver? Mais l'exemple de Marie, ça nous dit, la meilleure façon de faire ça, c'est de choisir, dès le début de l'année, d'aimer encore et d'aimer plus fort. Et nous autres, on est dans les premières heures de cette année 2012, et vous savez, quand on commence une nouvelle année, probablement vous avez déjà des beaux projets en tête, puis je vous souhaite que ça va se réaliser. J'en ai moi aussi, là. Puis il y a toujours aussi, en quelque part, ce que j'appellerais un petit pincement au cœur, une inquiétude. Comment ça va tourner, ça, cette affaire-là? Qu'est-ce qui va nous arriver dans les mois à venir? Il me semble que ce matin, avoir la foi, c'est reconnaître que nous autres aussi, à l'exemple de Marie, on veut faire confiance à la vie. À la suite de Marie, on veut choisir d'aimer encore et d'aimer plus fort. Et je me suis dit, bon, c'est le jour de l'an au matin, je ne sais pas si je vais vous trouver réveillé, parce qu'hier, il y avait le bye-bye et tout ça. Je me suis dit, ça serait bon qu'on se donne un refrain pour se réveiller. Un refrain qui pourrait nous rappeler que c'est ça l'essentiel, d'aimer encore et d'aimer plus fort. On vous a passé des petites feuilles roses dans vos bancs. Je vous invite à prendre ça. Sur un côté, il y a une bénédiction, j'en parlerai tantôt. Mais sur l'autre côté, j'ai mis un petit refrain qui pourrait nous aider à partir l'année. Alors, si vous êtes comme moi, habituellement, je chante dans ma douche, mais ce matin, c'est le jour de l'an. Alors, il faut faire un peu plus que ça. Je vous chante le refrain une fois, puis on va essayer de reprendre ça ensemble. Au travers des doutes, des travers de la route, et de plus en plus fort, on va s'aimer encore. Au travers des bons coups, au travers des déboires, à la vie, à la mort, on va s'aimer encore. C'est la chanson de Vincent Vallière, ça ne vient pas de moi. C'est facile, hein? Et nous autres, quand on parle de l'amour, là, nous autres, les croyants, on croit que l'amour, ça vient de Dieu. Alors, je veux savoir si vous êtes réveillés, on va essayer ça ensemble. Au travers des doutes, des travers de la route, et de plus en plus fort, on va s'aimer encore. Au travers des bons coups, au travers des déboires, à la vie, à la mort, on va s'aimer encore. En cette année 2012, probablement qu'on va vivre plein de choses avec nos familles, nos amis, nos proches. Et on peut déjà entrevoir des choses. Je sais, dans des familles, ils disent, nous autres, il y a un beau moment qui s'en vient. Il y a un petit bébé qui s'en vient. Puis je peux même vous le dire, je ne l'ai pas vu, il n'est pas au monde, là. Ça va être le plus beau. Ça, c'est sûr, sûr, sûr. Alors, dans cette famille-là, ça va être une grande joie. Dans chacune de nos familles, avec nos amis, il y a peut-être des fêtes qu'on voit arriver, des belles rencontres. Il y en a qui planifient des vacances. Ils disent, hey, ça, il ne faut pas manquer de coup, ça s'en vient, on va là-dedans. Et probablement que dans cette année 2012-là, à travers nos proches, nos amis, nos familles, on va vivre des choses. Il y a peut-être des gens qui auront des problèmes de santé, nous autres, ou des personnes qu'on aime. Hein. Il peut arriver des déceptions parce que ça ne marche pas toujours comme on voudrait dans nos familles ou avec nos amis. Puis on pourrait se demander en ce début d'année 2012, ouais, mais à travers tout ça, là,
On va faire quoi, nous autres, pour garder la sérénité? Et ce matin, on se va dire, à l'exemple de Marie, pour garder la sérénité, on va choisir d'aimer encore et d'aimer plus fort. Au travers des doutes, des travers de la route, et de plus en plus fort, on va s'aimer encore. Au travers des bons coups, au travers des déboires, à la vie, à la mort, on va s'aimer encore. Au travail ou dans nos organisations, dans nos champs d'implication, j'espère qu'on vivra des belles choses cette année aussi. Être content de certaines réussites, de certaines réalisations, on a le droit d'être fier quand on réussit quelque chose, puis j'espère que ça va arriver pendant l'année 2012. Mais on sait aussi que quand on travaille, quand on est impliqué avec d'autres personnes, c'est inévitable que de temps en temps, il y arrive des tensions, ça ne marche pas toujours comme on voudrait. Puis des fois, les projets qu'on s'est faits, ils ne marchent pas comme on avait prévu. On pourrait se demander si ça ne marche pas toujours comme on a prévu dans nos travail ou dans nos implications, comment on va faire pour garder la sérénité? Et c'est encore l'exemple de Marie qui nous dit, il faudra choisir d'aimer encore et d'aimer plus fort. Au travers des doutes, des travers de la route, et de plus en plus fort, on va s'aimer encore. Au travers des bons coups, au travers des déboires, à la vie, à la mort, on va s'aimer encore. En cette année 2012, on va continuer à prendre des moments pour prier ensemble, comme on le fait. Et moi, je peux vous dire que c'est une grande joie pour un prêtre d'être capable de célébrer avec des personnes, comme vous le faites ce matin. On va vivre des moments où on va prier ensemble. D'autres moments, on va prier dans le fond de notre chambre. Il ne faudrait jamais oublier qu'à chaque fois qu'on prend des moments pour prier, là, ça sera des moments pour nous rapprocher de Dieu. Et je lisais un beau texte cette semaine qui dit, à chaque fois qu'on prend le temps de prier, c'est comme si on donnait des vacances à notre cœur. Notre cœur est en vacances quand on prie. Et vous savez, on ne peut pas avoir une vie spirituelle. On va écouter la TV cette année, on va écouter la radio. Il y a des gens qui vont vous dire, je vous le dis d'avance, là, prier et avoir la foi, là, c'est démodé. C'est passé date, cette affaire-là. Vous perdez votre temps. Puis quand on va entendre ces commentaires-là, ça va nous faire mal en quelque part. Là. Comment on va faire pour garder la sérénité devant tout ça? Ben, l'exemple de Marie, on va choisir d'aimer encore et d'aimer plus fort. Au travers des doutes, des travers de la route, et de plus en plus fort, on va s'aimer encore. Au travers des bons coups, au travers des déboires, à la vie, à la mort, on va s'aimer encore. En ce 1er janvier aussi, la première lecture nous parlait de bénédiction. Et moi, je trouve ça important, le 1er janvier, de parler de bénédiction. Vous savez qu'il y a une longue tradition là-dessus. Je le disais l'année passée, je vous le répète cette année. Moi, je vous invite à bénir vos enfants, vos petits-enfants, vos proches, vos amis. Puis faites-vous-en pas, je sais très bien qu'on est en 2012 puis que c'est pas toujours possible de faire ça en direct. Là. Ça ne s'impose pas, cette affaire-là. Mais ce soir, avant de se coucher ou à un autre moment quand vous voudrez, qu'est-ce qui m'empêche devant la photo de ma famille, devant la photo de mes petits-enfants, devant la photo de mes amis ou simplement dans mon cœur, de bénir les personnes que j'aime le plus? C'est ma plus grande richesse. Alors, sur la petite feuille rose qu'on vous a passée, de l'autre côté du champ, vous avez une formule de bénédiction, puis vous la garderez, partez avec ça. Les marguilliers vous donnent ça gratis ce matin, profitez-en. C'est gratis, là. On commence l'année avec un don ce matin, et vous pourrez faire ça. Et ce matin, j'aimerais ça, moi aussi, que vous me bénissiez. Vous savez, être prêtre en 2012, d'abord, il n'en reste plus beaucoup de ma race. Et ça veut dire quoi d'être prêtre en 2012? On ne le sait pas toujours d'avance. En me bénissant, je vous demande que Dieu m'inspire d'être un prêtre, pas pour 1950, pour 2012 au Québec.
Et pour nous aider, on va prendre cette formule-là, je vais vous demander de me bénir, il s'agira de la mettre au singulier. Et Jacques Bertion, qui est l'animateur de la communauté, va vous guider là-dedans. Alors, je vais me mettre à genoux, vous me laissez bénir, puis ensuite, je vais vous bénir. Je vais vous demander d'adapter la bénédiction en utilisant le et le lui, s'il vous plaît. Ensemble, Seigneur, je te rends grâce pour notre pasteur Jacques. Je te demande de le bénir. Voilà que tu lui donnes une nouvelle année. Que ce temps serve à le rapprocher, à l'aimer, à le soutenir. Donne-lui de pardonner les erreurs passées et, sur la page blanche de l'an 9, aide-le à écrire une belle histoire d'amour. Amen. À mon tour maintenant, je vais vous bénir. Je vous invite à vous mettre à genoux. Et en vous bénissant, je vais bénir non seulement vos personnes, mais les personnes que vous portez dans votre cœur, qui sont votre plus grande richesse. Seigneur, je te rends grâce pour toutes ces personnes qui se sont déplacées un 1er janvier au matin. Je te demande de les bénir. Voilà que tu nous donnes une nouvelle année. Que ce temps serve à nous rapprocher, à nous aider, à nous soutenir. Donne-nous de pardonner les erreurs passées. Et sur la page blanche de l'an 9, aide-nous à écrire une belle histoire d'amour. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous invite à nous asseoir. Et dans les quelques secondes de silence qui suivent, présentez donc à Dieu déjà les personnes qui sont chères à votre cœur.